Bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'Haïti. Pourquoi Haïti? En fait, c'est parce que c'est le sujet de l'heure, on en parle beaucoup, et puis on a l'impression qu'ils sortiront jamais du trou, hein. C'est de plus en plus, ils sont de plus en plus calés, puis surtout avec les nouvelles qu'on vient d'apprendre, là, la venue du dictateur qui retourne dans son pays, etc. Je pense que c'est de pire en pire. Et bon, moi personnellement, j'ai eu une idée. Et j'ai pensé la véhiculer sur YouTube. Bon, c'est peut-être pas magique, là. Ça se fait pas tout seul, mais je pense qu'à force de véhiculer des idées, à un moment donné, il y a des brides qui vont se piger c'était là, puis ça va porter fruit. Peut-être que mon idée, sûrement même que mon idée a déjà été imaginée. Il y a peut-être 56 000 raisons pourquoi que ça se fait pas. Mais peu importe, j'ai décidé que j'étais pour la donner. Le pire qui peut arriver, c'est que on se torche avec. Ça changera pas grand-chose, c'est ce qu'on fait à tout bout de champ. Donc, voilà. Moi, j'ai pensé... Haïti pourrait être mis sous une forme de... Sans que ce soit une tutelle complète, mais une forme de tutelle dans le sens que, disons, tous les pays riches, bon, mettons l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, prend le la carte d'Haïti et la divise en cadrans ou en lots. Et chaque lot est un cadastre et tout dépendant où ce que le lot est situé, il est plus ou moins cher. Bon. Et ces lots-là sont vendus pour 25 ans à des investisseurs étrangers. Bon, maintenant, tout dépendant où ce que le terrain est situé, il y a un prix conséquent. Exemple, quelqu'un achète un lot sur le bord de la mer. Il défriche. Et en passant aussi, dans l'accord, c'est que quelqu'un qui investit en achetant un lot pour 25 ans à Haïti a obligatoirement la responsabilité d'engager de la main-d'œuvre locale, qui soit qualifiée, on s'entend, là, en rapport avec le travail qu'il a à faire. Exemple, quelqu'un achète un lot sur le bord de l'océan. Bon. Il décide, moi je construis un hôtel. Il est exempté de taxes et d'impôts pour 25 ans. Vous allez dire, ça n'a pas de bon sens. Attendez minute. On fait pas de l'argent avec les impôts dans la vie, là. On fait de l'argent en créant de la richesse. Bon. La personne achète un lot et construit un hôtel. Maintenant, on a besoin d'électriciens pour construire l'hôtel. On a besoin de maçons, on a besoin de charpentiers, on a besoin... Tout le personnel de métier. Il y en a-tu à Haïti? Oui, il y en a. Bon, on va les prendre en premier. Déjà là, on crée de l'emploi. Bon. Maintenant, on construit l'hôtel. Dans l'hôtel, une fois construite, on a besoin de personnel pour faire le ménage, l'entretien, les cuisiniers, serveurs, toute la patente, là, tout le personnel là, d'hôtel. Là. Bon. On prend les gens d'Haïti en premier, quitte à leur donner une formation. On vient de créer de l'emploi et créer de la formation. Bon. Là, on engage des employés, des gens d'Haïti et le pays, quelque part, se développe. Il y a de la richesse qui se crée. Au bout de 25 ans, le lot et les biens qui ont été construits sur le lot sont redonnés au pays d'Haïti. Maintenant, vous allez dire, oui, mais c'est quoi l'avantage de faire ça pour un investisseur étranger? Ben, l'avantage, c'est ça, c'est qu'il ne paye pas d'impôts, et puis il crée de la richesse, et puis, quelque part, il s'enrichit aussi. Si le gars, il est wise moindrement, ben, tu sais, il a le temps de rentabiliser son investissement au bout de 25 ans, là. Il a fait de l'argent, de la grosse argent avec ça. Au bout de 25 ans, c'est le temps de rénover. Maintenant, au lieu de mettre de l'argent pour rénover, il redonne le bien au pays. Eux autres, ils ont créé de la richesse, ils viennent de récupérer un hôtel, continuent le tourisme, et ainsi de suite. Donc, ça serait une bonne façon de, surtout au point de vue touriste, parce que c'est un pays du Sud, là, les gens du Nord qui ont de l'argent, ils iraient surtout là pour ça. Mais tout dépendant où est-ce est situé le lot, il pourrait y avoir 56 000 développements qui se créent là. Parce qu'où il y a des touristes, il va y avoir des restaurants, il va y avoir des stations-service, il va y avoir toute une infrastructure qui va se créer autour de ça.
Et bon, ça contribuerait à sortir le pays du trou, quelque part, en tout cas. Moi, c'est mon idée à moi. Bon, il y a sûrement des raisons pourquoi que ça se fait pas. Je les connais pas, on s'en fout. J'ai donné mon point de vue. Bonne journée!